Bonsoir, je dis à présenter une nouvelle vidéo. Donc ici la mécanique. Donc ça fait longtemps que nous pas présenté une nouvelle vidéo. Donc c'est en raison de temps nous qui fait que nous pas présenter des nouvelles vidéos. Donc je dis à présenter un exercice, un problème que eu débat en juillet 2015. Donc ça c'est la deuxième partie. Deuxième partie, habituellement pour physique tout bail deux exercices et pour faire choix de une là-dedans. Donc nous devons partie mécanique là pour nous essayer de résoudre pour vous, alors traiter pour alors résoudre pour vous parce que c'est un problème. Donc de quoi pour capable à l'aise. Donc ça il est basé sur oscillation. Donc exercice ça il est basé sur oscillation. Donc rapide victime d'essayer font lecture pour deux exercices ça. Donc c'est le problème que débat sur 40 points. Donc un pendule simple est écarté d'un angle de 20 degrés de sa position d'équilibre. La masse du solide constituant ce pendule M est 250 grammes et la longueur du fil 1 mètre, on donne G égale avec 9,8 par mètre par seconde carré. Donc la première question c'est déterminer la période du pendule, son énergie potentielle, le pesanteur dans sa position écartée, son énergie cinétique lorsqu'il passe à la position d'équilibre. Donc c'est en déduit la vitesse du solide. Maintenant on a passé dans phase correction. Maintenant nous fait donner un pot. Donc ça c'est pendule simple. Regardez bien. Donc dans sa position d'écarté, donc il y a un angle, ça c'est pendule là. Donc exemple un balançoire. Donc lorsque vous balançoire là, vous voyez balançoire, ça veut dire nous avons un excitateur qui voyait et là où il y a la longueur, et bien on pourrait balançoire il fait un angle. Il y a un angle que nous relève alpha. Est-ce que vous voyez? Donc ça c'est alpha, c'est l'angle. Donc ici c'est la masse. Est-ce que vous voyez? Donc c'est côté que m'chita même. Maintenant monsieur fait donner un pour vous. Tu as angle écarté, c'est 20 degrés. Masse c'est 250 grammes. Donc nous c'est convertir en kilogramme qui bat 0,25 kg. Donc longueur pendule là ici. Donc qui vaut 1 mètre. Maintenant ici c'est l'intensité de la pesanteur qui vaut 9,8 mètres par seconde moins 2 ou bien l'accélération de la pesanteur. Maintenant première question c'est déterminer période propre pendule là. Pour déterminer la période propre du pendule simple, la formule c'est 2pi racine carrée de L sur G. Donc ça, son formule, nous devons retenir. Donc lorsqu'il s'agit de pendule simple, est-ce que vous voyez? Longueur pendule là, alors c'est 2pi racine carrée de longueur et fil inextensible divisé par G qui c'est accélération de la pesanteur. Maintenant on a 2pi racine carrée de L sur G, on a G, on a L, L vaut 1 mètre. Donc pas oublier que longueur pendule là, longueur inextensible supposée toujours en mètre. Et puis intensité de la pesanteur là, ou bien accélération de la pesanteur c'est 9,8. Maintenant, après nous finir remplacer, qui ça nous fait 2 pi vaut 3,14, mieux pas 3,14. Lorsque nous fait 1 divisé par 9,8, ça donne 0,10. Donc nous prenons deux chiffres après la virgule. Donc lorsque nous fait 2 fois 3,14, ça donne 6,28. Donc racine carrée de 0,10, ça donne 0,31. Est-ce que vous voyez? Donc après nous fait calcul, nous jouons 1,94. Mais comme nous arrondi, donc nous arrondi tout, ça donne 2 secondes. Donc de la correction, donc et c'est comme ça. Et deuxième question, c'est déterminer son énergie potentielle de pesanteur dans sa position écartée. Donc énergie potentielle d'un pendule simple dans sa position écartée, ça veut dire lorsque donc il est écarté d'un angle alpha, donc c'est comme ça que nous calculons l'énergie potentielle là, c'est mgl facteur de 1 moins cos alpha. Donc alpha c'est un côté l'écarté. Est-ce que vous voyez? Dans sa position écartée. Est-ce que vous voyez? Donc nous avons toute bagaille net, nous avons masse là, nous avons accélération de la pesanteur là, nous avons longueur inextensible là, et puis nous avons alpha. Et qui ça nous fait? Nous juste remplacer par valeur yo. Masse 0,25, G 9,8, L 1, mais a donné une technique de numérique là, et puis 1 moins cos alpha. Alpha vaut 20 degrés. Donc qui ça nous fait? Nous remplacer alpha par valeur. Donc lorsque nous allons dans la calculatrice, nous fait 1 moins cos alpha, 1 moins cos 20 degrés, ça donne 0,060. Donc lorsque nous multiplions tous les deux ça, 0,25, 9,8, donc ça donne exactement 2,45 multiplié par 0,060. Donc après nous multiplier,
Donc nous joignons énergie potentielle de pesanteur dans sa position écartée. Ça veut dire lorsque pendule est écarté de sa position, dans sa position écartée, donc ça veut dire nous joignons 0,147. Donc pas oublier, l'énergie s'exprime en joule, donc nous mettons l'unité 1 qui c'est joule. Donc on continue. Troisième question, c'est déterminons son énergie cinétique lorsqu'il passe à sa position d'équilibre. À la position d'équilibre de pendule simple, c'est-à-dire l'énergie potentielle est égale à l'énergie cinétique. Donc c'est ça. Donc maintenant, à la position d'équilibre, lorsque on nous demande de calculer son énergie potentielle ou l'énergie cinétique du pendule, si nous devons calculer l'énergie potentielle, là, il est tout égal avec l'énergie cinétique. Là. Donc nous dit EP égale à EC, position d'équilibre. Donc puisque nous devons calculer l'énergie potentielle, là, qui était 0,147, il est tout égal avec l'énergie cinétique là, lorsque le pendule là passe à sa position d'équilibre. Donc, pour nous finir, donc, on a passé dans la dernière question qui c'est déduisons la vitesse maximale du pendule. Ça veut dire lorsque le pendule a passé à sa position d'équilibre, nous dit bien que l'énergie potentielle est égale à l'énergie cinétique. Donc si on dit déduit, donc lorsque le pendule a passé à la position d'équilibre, il vient gagner une vitesse maximale. Est-ce que vous voyez, il vient gagner une vitesse maximale. Puisque vous faites déduction faite à partir de ça me gagné avant. Qui ça me gagné avant? EP égale avec EC. Donc est-ce que vous voyez? Donc, déduction se fait toujours à partir de la question précédente. Donc, la question précédente, là, c'était déterminer l'énergie potentielle à l'énergie cinétique. Maintenant, qui condition EP est égal avec EC. Donc, nous reprenons même condition ça, parce que nous faisons une déduction EP égale avec EC. Qui ça nous fait? Donc, nous avons besoin de vitesse maximale. Pas bien d'où. Lorsque le pendule a passé à sa position d'équilibre, il vient gagner une vitesse qui est maximale. Maintenant, qui ça nous besoin? Vitesse nous besoin, il par l'autre côté que dans l'énergie cinétique. Est-ce que vous voyez? Nous dit EP égale, nous posons formule énergie cinétique d'abord parce que c'est la donne vitesse là. C'est 1 demi mv max au carré. Est-ce que vous voyez? Après ça, que ça nous fait? EP est égal avec 0,147. 1 demi veut dire 0,5 multiplié par masse là 0,25 V max au carré. Est-ce que vous voyez? Donc 0,147. Donc lorsque nous prenons 0,5 multiplié par 0,25, ça donne 0,125 vitesse max au carré. Donc lorsque nous tirons vitesse max là, il y a 0,147 divisé par 0,125. Est-ce que vous voyez? Donc V max au carré, il y a 1,176. N'oubliez pas. Donc, il m'a demandé pour nous calculer vitesse maximale, mais pas demandé pour nous calculer vitesse max au carré. Est-ce que vous voyez? Donc, pour nous enlever carré, qui ça nous fait? Nous prenons racine carré deuxième membre. Est-ce que vous voyez? Nous venons gagner V max, nous faisons racine carré de 1,176, ça donne 1,08, puisque c'est la vitesse, 1,08 mètres par seconde.